On est déjà à la moitié de l'année et c'est vrai qu'on a tous commencé l'année par de belles résolutions. Je vais arrêter de manger gras, je vais faire du sport, je vais arrêter de procrastiner, je vais arrêter de scroller des heures sur TikTok. Mais le problème c'est que ça a duré 2 semaines. Et ne t'inquiète pas, le problème ce n'est pas les habitudes que tu veux mettre en place, ni ta personne, mais c'est le fait que tu veux associer de nouvelles habitudes à une identité qui n'est pas compatible avec ces habitudes-là. Donc aujourd'hui, je vais t'expliquer dans cette vidéo comment réussir à être cette personne que tu veux devenir et vraiment faire tenir ces nouvelles habitudes et ces objectifs que tu procrastines tant de mettre en place. Donc si cette vidéo t'intéresse, je te laisse avec la suite. Alors déjà, je vais te laisser prendre ton meilleur carnet ou alors tu peux prendre également ton ordinateur et utiliser Notion ou tes notes. Peu importe, moi c'est vrai que j'adore Notion et surtout là pour l'exercice qu'on va faire, c'est hyper pratique. Alors pour la première étape, je vous conseille d'utiliser cet outil qui s'appelle la roue de la vie, qui est un outil hyper intéressant parce qu'il vient aborder vraiment tous les domaines de votre vie. Et là ce que vous allez faire, c'est de vraiment visualiser votre vous idéal dans chacun de ces domaines de vie. Le but en fait c'est que vous décriviez vraiment dans chaque domaine tout ce que votre futur vous peut faire pour avoir un 10 sur 10. Et donc je vous laisse vous poser ces 5 questions pour chaque domaine. Que fait-elle dans son quotidien? À quoi ressemble-t-elle? Comment réagit-elle? Quel style de vie a-t-elle? Et quelles sont ses habitudes? Le but avec cet exercice, c'est que vraiment vous n'ayez aucune peur, aucun blocage et vous soyez fou dans ce que vous écrivez. Qu'est-ce qui pour vous est un 10 sur 10 où là vous dites ok, là dans ma carrière, si je suis une 10 sur 10 actuellement, c'est ça que je veux. Ensuite l'étape 2, ça va être de faire un audit, mais cette fois de votre vie. Vous allez faire la même chose mais avec votre vie actuelle et vous allez vous donner une note. Pour que vraiment vous puissiez faire la comparaison de votre vous actuel et de votre vous idéal pour voir qu'est-ce qui coince, où est-ce que ça ne va pas. Ensuite la troisième étape, ça va être de regarder pourquoi vous n'êtes pas cette personne actuellement. Et le but, ça va être de se demander des questions très profondes pour creuser à l'origine de l'identité. Parce que des fois, on peut se dire, par exemple, moi idéale, elle ferait des conférences, elle parlerait à plein de gens, elle n'aurait pas peur de prendre la parole. Mais dans l'identité profonde que je me suis toujours répétée depuis des années, c'est que je suis trop timide, mes paroles ne sont pas assez intéressantes pour être entendues, et que du coup, c'était mieux que je ne dise rien. Sauf que comment est-ce que je veux atteindre cette version de moi qui fait des conférences, qui a une chaîne YouTube, qui parle devant la caméra, etc. si j'ai toujours cette croyance de moi qui n'est pas capable de faire ça. Donc là, on va vraiment creuser à l'origine. C'est d'ailleurs dans le livre Atomic Habits qui parle de comment en gros mettre en place des petites habitudes dans sa vie qui vont avoir un très grand impact. Et il parle justement de ce self-concept qui est la base de toute nouvelle habitude. Si tu ne changes pas tes croyances sur toi-même, tu ne pourras pas mettre en place ces nouvelles habitudes parce que c'est le fondement. Donc pour chaque point, je veux vraiment que tu te demandes quelles sont mes croyances limitantes? Est-ce que j'ai des peurs, des freins qui peuvent peut-être me bloquer? Plus tu vas être honnête et tu vas prendre le temps d'aller en profondeur sur tes croyances, et mieux tu vas réussir à les débloquer. Je te donne également ce petit exercice à faire. Tout d'abord, tu vas trouver l'origine de la croyance limitante. Donc si on prend mon exemple là de la petite fille, pourquoi elle a cette croyance qu'elle est timide? Peut-être parce que quand elle était à l'école, les professeurs mettaient tout le temps dans son bulletin « élève timide ». Peut-être qu'à table, dès qu'elle essayait de dire quelque chose, on ne l'écoutait pas forcément. Essayez de trouver un petit peu le fondement de votre croyance. Qu'est-ce qui vous a fait penser ça? Et ensuite, trouver un contre-exemple à cette croyance. Est-ce qu'une fois dans votre vie, vous avez réussi à faire quelque chose qui vous prouvait le contraire sur cette croyance? Donc par exemple, pour cette femme qui a pour croyance limitante qu'elle est timide, est-ce que une fois au moins dans sa vie, elle s'est prouvé le contraire? Je suppose que oui. Peut-être que tu as réussi à faire un super oral où tu étais confiante, où tu t'exprimais super bien, que tout le monde t'a écouté, que tout le monde t'a applaudi à la fin. Trouve des contre-exemples qui peuvent te prouver le contraire. Étape 3. Qu'est-ce qui se passerait si aujourd'hui vous faites face à cette croyance et que justement vous êtes confronté à cette peur que vous aviez de base? Et donc là, je vais devoir visualiser ce qui se passerait si justement je poste donc cette vidéo et que je n'ai aucune vue ou que les gens me disent que c'est pas intéressant ce que je dis en commentaire. Essayez de vivre, on va dire, cette réalité obscure vraiment qui vous fait le plus peur. Visualisez-la. La quatrième chose, ça va être de noter tout ce qui se passe si tu arrives à casser cette croyance. Donc là, je t'invite à visualiser cette fois-ci
la scène mais de manière positive. Donc tu postes par exemple cette fameuse vidéo, mais justement, qu'est-ce qui se passerait dans un monde idéal? Et bah peut-être que à force de poster, toi tu deviendrais justement beaucoup plus confiante à parler, à t'exprimer. Peut-être qu'en plus ta chaîne grandira et tu inspireras et aideras beaucoup de gens à développer cette compétence ou cette manière d'être. Peut-être que ça va devenir ton futur métier, de faire des conférences, etc. Bref, tu t'imagines vraiment tout le positif qui pourrait émerger de cette situation si tu osais dépasser cette peur. Et maintenant, la dernière étape, je t'invite à reformuler ta croyance négative en croyance positive. Par exemple, je passe de « je suis une femme timide qui a peur de prendre la parole » à « je suis une femme qui a confiance en elle et qui ose s'exprimer ». Ensuite, je t'invite à reprendre du coup ta roue du début et à te poser cette question: si demain je pouvais exaucer le souhait d'avoir 3 objectifs, quels seraient-ils? Quels seraient les plus importants et urgents pour moi à l'heure actuelle? Peut-être que ça va être par exemple lancer ma chaîne YouTube, parce que du coup ça va dans le fait de vouloir être la meilleure version de moi qui s'exprime en public, qui ose parler. Peut-être que ça va être d'améliorer ma santé, parce que j'ai envie de faire plus de sport et de mieux manger. Et un troisième objectif, donc pour vraiment avoir un trio d'objectifs qui vont être alignés avec qui tu veux être là à l'instant T si on pouvait réaliser quelque chose. Évidemment, tu ne vas pas pouvoir réaliser tes 12 souhaits de ta vie de rêve en même temps. Donc là, on va prioriser 3 objectifs et tu te donnes un mois pour avancer sur cet objectif. Ensuite, la 6e étape, ça va être de détailler ton plan et de le mettre en action. Donc première chose, déjà, tu vas commencer par faire le tri. Qu'est-ce que je ne veux plus dans ma vie qui n'est pas aligné avec l'objectif que je veux mettre en place? Peut-être que par exemple pour ton objectif, si c'est d'être en meilleure forme physique, et ben ça va être de arrêter de procrastiner des séances de sport. Peut-être que au lieu de prendre l'escalator ou l'ascenseur, ça va être plutôt de prendre l'escalier. Peut-être que ça va être d'arrêter de grignoter entre les repas. Si ta meilleure version de toi est en bonne forme physique, elle ne grignoterait pas entre les repas, elle ne verrait pas le fait de faire du sport comme une corvée. Vous avez compris. Ensuite, quelles habitudes vous avez déjà dans votre vie que vous souhaitez garder parce que ce sont des bonnes habitudes qui sont vraiment alignées avec votre vous idéal. Donc peut-être que actuellement vous buvez 2 litres d'eau par jour, peut-être que vous dormez toujours plus de 8 heures par nuit, ce qui est aligné déjà dans votre vie avec l'objectif que vous avez. Et enfin, troisième chose, quelles habitudes seraient à rajouter dans votre vie pour vous aligner encore plus avec cet objectif? Et maintenant que vous avez fait ce tri, je vous laisse maintenant passer à l'action. Et comme je vous l'ai dit plus tôt, vous vous dites « Ok, j'ai un délai de 30 jours pour avancer ». Et en fait, ça va vous permettre que chaque jour, vous allez avancer un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus, jusqu'à ce que, en fait, à la fin du mois, vous avez avancé 30 fois plus que si vous n'avez absolument rien fait. Peut-être que, par exemple, un de vos objectifs, c'est de commencer la peinture. Donc jour 1, peut-être que vous allez passer 20 minutes sur Pinterest à regarder des inspirations de peinture et vous créez un petit dossier inspiration pour ma première peinture. Jour 2, ça va être d'aller acheter, par exemple, le matériel pour commencer votre peinture, etc. etc. Et vous verrez qu'au jour 30, vous aurez réalisé 3 peintures, vous aurez plein d'inspiration pour continuer les autres mois à faire encore mieux et vous verrez qu'au bout d'un an, vous êtes passé de cette personne qui ne savait absolument pas peindre, absolument pas dessiner, à cette version de vous. Vous pourrez même imaginer ouvrir une galerie et exposer ses œuvres. Enfin, donc la dernière, donc 7e étape, ça va être de se créer un système. Pour chaque objectif, je vous demande vraiment de visualiser cet objectif comme si que vous le viviez déjà actuellement. Tout ce que vous voulez dans la vie, vous visualisez cet objectif atteint. Reprenons l'exemple de cette fille qui veut faire une chaîne YouTube et être hyper à l'aise. Elle va se visualiser, avoir tout ça. Et vraiment, le plus important, c'est que vous ressentiez toutes les émotions. Alors peut-être que le fait de visualiser ça, ça peut vous faire peur. C'est une réalité qui est très éloignée de la vôtre. Soyez dans un état de joie et d'abondance, comme si que cette chose, c'était naturel pour vous et ça vous fait plaisir de la vivre. Vraiment, si vous arrivez à la faire quotidiennement, ce serait l'idéal parce que c'est comme ça qu'on reprogramme aussi petit à petit son subconscient, c'est en lui montrant que cette chose, elle est basique, elle est normale, que vous pouvez totalement la visualiser, donc la vivre, et que votre système nerveux n'est pas en panique d'imaginer ça. Étape 2, ça va être en balance de visualiser les échecs, de visualiser qu'est-ce que vous allez devoir affronter pour en arriver là. Peut-être que cette fille-là qui rêve de faire des conférences, avoir une grande chaîne YouTube, etc., elle va se confronter à des vidéos qui n'auront
très peu de vues, peut-être qu'elle va se prendre des méchants commentaires, peut-être qu'elle-même elle va se confronter à ses propres peurs limitantes de je ne suis pas assez, ce que je dis c'est pas assez bien, je n'intéresse personne, bref. Il faut aussi que vous visualisez tout ça parce que ça va faire partie aussi du processus et que si vous n'arrivez pas à affronter ça, vous allez vous dire bah peut-être que ce rêve n'est pas fait pour moi, etc. Donc ça va être hyper important aussi de visualiser ça et de vous visualiser affronter ces choses-là. Vous faites des vidéos, il n'y a pas de vues, c'est pas grave, on continue et un jour vous allez être vu, vous allez vous dire bah merci à vous-même d'avoir continué parce que j'en suis là aujourd'hui. Ça va tellement accélérer ce processus de manifestation parce que vous allez vous rendre compte que cette réalité, elle est totalement possible et ces difficultés, bien qu'elles puissent faire peur, elles sont totalement surmontables et elles valent la peine d'être surmontées pour arriver à ce rêve-là. Ensuite, troisième étape pour manifester, faites-vous un vision board. Et à chaque fois du coup que vous allez faire ces visualisations-là, vous allez avoir votre vision board sous les yeux et ça va encore plus vous faire vivre les émotions comme si vous y étiez déjà. Et enfin, la dernière chose, la quatrième étape, ça va être de vous donner des récompenses à la hauteur de vos accomplissements. Ça va être un petit peu la carotte, vous voyez, qui va vous pousser à continuer vers cet objectif. Comme si vous êtes dans un jeu vidéo, bah vous êtes récompensé pour chaque action que vous faites. Et bah là, c'est pareil, votre vie, vous pouvez un peu la voir comme un jeu vidéo où vous récompensez des quêtes que vous êtes données. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'aura inspiré à faire également ce reset avec moi. Si vous deviez retenir une seule chose, c'est que chaque petite action va compter dans votre processus de réalisation de vous-même. Vraiment, dites-vous à chaque fois, qu'est-ce que la meilleure version de moi ferait dans cette situation-là. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à me dire dans les commentaires, toi, quels sont tes 3 prochains objectifs pour le mois qui arrive. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.